suis vraiment heureux, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce séminaire sur la chirurgie en Île-de-France. Ce séminaire annuel organisé par l'Observatoire en chirurgie. L'année dernière, le sujet était la chirurgie ambulatoire. Cette année, on est encore plus ambitieux parce qu'on va parler de la qualité et de la performance en chirurgie. Alors, traditionnellement, le directeur du pôle efficience de l'ARS de France ouvrait ce séminaire, et que c'était Bénédicte Dragne et Bras qui a pris maintenant les fonctions à la direction du Centre hospitalier sud-francilien. Maintenant, on a la chance d'avoir Fabien Perrus, qui est directeur du pôle efficience au niveau de l'homme de soins de l'ARS de France, et qui va ouvrir ce colloque. Il faut dire que c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, parce que d'abord, il a une sensibilité à la chirurgie, sinon ça nous concerne, on est ravis, et une qualité d'écoute assez incroyable, une grande activité. Donc merci déjà pour le travail qu'on fait en commun. Et donc je vais lui passer la parole. Et exceptionnellement, si vous avez quelques questions, parce qu'habituellement il n'y a pas de questions pour l'ouverture, mais ça sera peut-être l'occasion d'aborder ça, si on a quelques minutes, avant de démarrer à 9h30 à peu près, cette session. Donc je passe la parole à Fabien Perrus. Merci beaucoup, professeur. Ça, oui. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots en guise d'introduction pour cette désormais traditionnelle journée annuelle d'échange autour de la chirurgie en Île-de-France. Vous êtes nombreux à être venus, alors il y avait je crois plus de 240 inscrits, il y a un peu moins de gens dans l'amphi, mais c'était quand même une masse assez enthousiasmante pour travailler sur une série de sujets qui nous semblent primordiaux pour dessiner l'avenir de la pratique chirurgicale en Île-de-France. Pour rappeler en quelques mots le contexte de nos travaux, même si je pense que vous êtes au moins aussi au fait que moi de cette genèse. Au niveau de la RSI de France, ça a été mis en place en 2015, un groupe de travail en chirurgie, le groupe thématique chirurgie, qui comporte des représentants des disciplines chirurgicales des fédérations, de la VHP, des délégations départementales de l'agence et de la direction de l'offre de soins dont je fais partie, et la direction de l'innovation de la RSI de France. Alors, ce groupe thématique a pour objet d'identifier des sujets de travaux, d'action. C'est un lieu d'échange sur les évolutions des pratiques, et ce séminaire en est l'une des manifestations physiques. Pour dire un mot de ce qui s'est passé durant cette année très riche, la chirurgie francilienne a connu une activité dynamique, tant sur la pratique que vous reflétez, que nous reflétons au quotidien, que sur les travaux innovants que nous soutenons côté ARS. En quelques mots sur ces sujets, d'abord on a l'activité chirurgicale qui est stable par rapport à 2022, mais qui connaît une augmentation graduelle du taux de chirurgie ambulatoire. Après un taux de chirurgie ambulatoire qui était à plus de 66%, 66,5% en 2022, et j'ai déjà encore un peu augmenté. On est à 67,4%, ce qui positionne l'Île-de-France comme la deuxième région de France en termes de taux d'ambulatoire. Même si on est encore légèrement en deçà du taux cible que la DGOS voudrait voir pratiquer. Je signale également qu'un DSR qui correspond aux anciens réseaux a été mis en place en chirurgie pédiatrique dès cette année, qui s'ajoute à d'autres DSR préexistants, notamment sur la périnatalité et la cancérologie, et un autre nouveau DSR en USC qui a été également créé cette année. On a également structuré et financé, côté agence, 5 appels à projets qui ont permis de soutenir une grande série d'établissements. 8 pour l'AAP anxiété périopératoire, 10 établissements pour l'AAP préhabilitation, 11 établissements pour l'AAP transition écologique dans les blocs opératoires, 3 établissements pour l'AAP unité périopératoire handicap, 5 établissements pour l'AAP J0 et 15 sociétés qui ont été identifiées dans le cadre de l'AMI sur la santé numérique en chirurgie. Enfin, on a 2 blocs très importants relatifs au cadre de pratique de la chirurgie en France et dans notre région qui ont vu le jour au cours de cette année. D'une part, les décrets sur les autorisations pour exercer la chirurgie ont été publiés fin 2022. Et d'autre part, le projet régional de santé, dans sa 3e version, 2023-2028, vient d'être diffusé par l'Agence régionale de santé. Je rappelle à ce titre, outre les 2 priorités régionales que le PRS3 consacre pour ce quinquennat, la santé mentale et la périnatalité, on a en chirurgie 4 axes prioritaires qui ont été déterminés. Performance, pertinence, accès pour tous et accès dans tous les territoires à une chirurgie de qualité.
Et donc, dans ce cadre, alors, sur la partie autorisation, les établissements devront déposer des dossiers spécifiques à partir du premier trimestre 2024 pour la chirurgie, mais également, et pour la première fois, pour la chirurgie bariatrique, avec des critères de seuil d'activité et de plateau technique, et pour la chirurgie pédiatrique, avec des critères de plateau technique. Également, les appels à projets qu'on a l'intention de lancer et de structurer en 2024, sous réserve de quelques arbitrages budgétaires en cours, puisque c'est le moment où on est en train de construire le budget initial de l'agence pour 2024. Ces appels à projets devront être reliés aux 4 axes thématiques en chirurgie qu'on vient de citer, donc performance, pertinence, accès pour tous et dans tous les territoires. Et donc on a évidemment pas mal d'idées, parce que le professeur Philippe a beaucoup d'idées, et ça pourra tourner autour de transition écologique. On en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui est important pour nous. Éventuellement, hotline pour handicap et chirurgie, santé numérique et parcours en chirurgie. Les UPOG et les UPO pourraient encore jouer un rôle important dans nos appels à projets de cette année. Et peut-être aussi des choses sur la chirurgie hors bloc. Vous serez évidemment tenu informé des sujets. Alors, il y a le site de l'agence, il y a le site de l'Observatoire en chirurgie, et il y a les communications régulières et le dialogue que l'Observatoire en chirurgie entretient avec nous tous sur cette branche. Et bien sûr, on veillera, autant que faire se peut, à étaler les fenêtres au cours de l'année pour que les candidatures puissent se faire sans chevauchement et sereinement. J'aurais aimé pouvoir vous dire que l'activité des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 augmenterait également l'activité chirurgicale francilienne et constitue à ce titre une perspective enthousiasmante. Mais le professeur Philippe m'a plutôt indiqué que les retours d'expérience sur les précédents JO indiquaient le contraire. Donc je ne peux que partager avec vous cet enthousiasme quant aux possibles qualités de spectateurs et commentateurs sportifs de haut vol. Plus sérieusement, peut-être quelques mots sur le programme de cette journée. Après le séminaire de l'an dernier, où vous avez pu échanger sur des sujets aussi variés que l'accueil à J0, la place de l'accompagnant en chirurgie ambulatoire, la chirurgie dans les hôpitaux de proximité, le groupe thématique chirurgie a décidé cette année, avec l'appui de l'Observatoire régional en chirurgie, de proposer des ateliers sur 6 thèmes qui correspondent soit à des actions validées mais non encore en pratique courante, comme le PBM, Patient Blood Management, donc la gestion du capital sanguin. C'est une démarche organisationnelle innovante qui permet d'optimiser la prise en charge des patients devant avoir une intervention chirurgicale à risque hémorragique. Les objectifs du PBM sont à la fois d'éviter ou au moins de limiter au maximum le recours à la transfusion non nécessaire, d'éviter l'apparition ou l'aggravation trop importante d'une anémie, et d'améliorer la prise en charge et la tolérance de l'anémie périopératoire lorsqu'elle est présente. Pour cet atelier, le docteur Anissa Belbachir, qui est référente à l'AP-HP, transmettra son expérience et échangera sur ses solutions pour la mise en œuvre, et sera accompagnée du docteur Adrian Dragoz-Radou de l'hôpital privé d'Antony. Un deuxième atelier sur la téléconsultation. Comme on le sait tous, la période Covid a entraîné une pratique courante de cette solution, une multiplication par près de 100 des téléconsultations. À l'heure actuelle, l'usage s'est stabilisé, voire a diminué. Et Pierre-Michaël Mazard et Christelle Rejoux, respectivement directeurs de projet et responsables du pôle ingénierie et solutions au Cézanne, nous présenteront leur vision de la situation actuelle, des cas dans lesquels privilégier la téléconsultation, des conditions pour que cet outil soit le plus efficace possible, de manière à lancer les échanges avec vous sur ce sujet qui est très structurant pour la pratique. Ça peut également être des actions qui correspondent à de nouvelles pratiques ou des problématiques d'actualité. Donc pour les 4 suivantes, d'abord la préhabilitation. On a un engouement pour cette méthode d'amélioration de la préparation des patients en chirurgie, qui a conduit à un accompagnement de près de 40 services de chirurgie franciliens, puis un appel à projet qu'on a fait pour en soutenir 10, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc dans le cadre de cette journée, le professeur Morgan Le Guen, médecin anesthésiste réanimateur à Foch, et M. Stéphane Riquier, qui est président du cabinet de conseil en santé Cercle, mèneront l'échange sur ce sujet, et nous bénéficierons du retour d'expérience de 2 équipes qui ont été soutenues par l'ARS dans le cadre de cette AAP à Saint-Camille et au Grand Hôpital de l'Est francilien. En ce qui concerne un autre atelier aussi très structurant sur le sujet attractivité et ressources humaines, dans tous les hôpitaux, dans tous les blocs,
le sujet RH représente un défi pour assurer le bon fonctionnement et éviter au maximum la fermeture de salles d'intervention chirurgicale. Et on cherchera ensemble des pistes complémentaires aux leviers qui ont été développés par l'ARS, qui sont développés dans les établissements au quotidien pour améliorer l'attractivité. Ce sera un atelier animé par Laure Vallon, qui est directrice du pôle ressources humaines en santé à l'ARS, Céline Friedman-Valenbois, cadre supérieur de santé bloc opératoire à l'hôpital Foch, Dominique Reinert, directrice des soins infirmiers dans le même hôpital, et Gloria Bellamèche, cadre supérieur de santé bloc opératoire à la Pitié-Salpêtrière. Un 5e atelier tournera autour de la démarche qualité en médecine interventionnelle, qui est une pratique qui a découlé de celle en chirurgie ambulatoire. On a des établissements, notamment Montreuil avec le docteur Claire-Marie Tissot, Sainte-Anne avec le professeur Olivier Nagara et l'Institut hospitalier Jacques Cartier avec le docteur Philippe Garot, qui nous présenteront comment ils ont fait leur démarche autour de cette question. Et l'atelier sera animé par le docteur Sophie Bataille, qui est référente cardiologie à l'ARS Île-de-France, et par le professeur Anthony Dehan, radiologue à Cochin. Et dernier atelier, la transition écologique dans les blocs opératoires. Comme je le disais, c'est un sujet très structurant, un sujet d'actualité. Il y a des solutions qui sont plus ou moins simples, mais qui nécessitent souvent un accompagnement méthodologique. Et l'objet de cet atelier, coordonné par le docteur Sonia Delaporte-Cerceau, médecin anesthésiste réanimateur à Armand Trousseau, et madame Caroline Gérard-Garnier, cadre santé dans le même hôpital, permettra d'aborder ces questions et là aussi de voir quels outils et quels leviers on a sur ce sujet. On a également, je crois, comme c'est fait traditionnellement, deux séances plénières qui vont encadrer cette journée. Une autour de la récupération après chirurgie, la RAC, et l'autre sur la surveillance à domicile après chirurgie. Deux sujets assez enthousiasmants aussi pour l'évolution de la pratique. Sur la RAC, c'est un pilier dans le parcours chirurgical en 2023, un dispositif évidemment mis en œuvre au long du parcours médical qui permet d'améliorer la qualité de la prise en charge chirurgicale, mais actuellement il est mis en œuvre uniquement dans 30-31% des interventions chirurgicales, ce qui nous semble encore trop peu. Et donc le professeur Henri-Jean Philippe nous rappellera les principes de la RAC. On aura un état des lieux dans les établissements d'Île-de-France par le docteur Brigitte Homsy, qui est DIM à Versailles. On aura aussi un exposé sur la valorisation de la RAC par le docteur Delaunay, qui est médecin anesthésiste réanimateur à la clinique générale d'Annecy, et Frédéric Bizarre, qui est professeur d'économie à l'ESCP. Et également, comme à chaque fois on essaie d'alterner d'inclure et d'entrelacer des retours d'expérience d'équipes qui ont été soutenus par l'ARS. Et ici, on aura un rétex en chirurgie digestive par le docteur Jérôme Loriot, chirurgien viscéral digestif au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Et en chirurgie gynécologique, le docteur Estelle Vaffo, gynécologue au grand hôpital de l'Est francilien. Et on aura un modérateur qui assurera la qualité de l'échange, et ce sera le professeur Morgan Le Guen, à nouveau, et le docteur Jean-Félix Verrier, chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Et donc sur le deuxième bloc plénier qu'on aura aujourd'hui, et je crois qui conclura les échanges, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sera sur les modalités de surveillance après chirurgie, qui sont un important enjeu de qualité et de sécurité des soins, dans la mesure où la durée du séjour après chirurgie est devenue très courte. On aura deux animateurs sur cette partie-là. Le docteur Béatrice Vincent-Bonnet, chirurgien général au CHI de Poissy-Saint-Germain, et monsieur Minghetti, qui est président de l'URPS infirmier, et Mohamed Yadi, représentant des usagers. Là, on aura plusieurs temps dans cette séance plénière. Un état des lieux sur les suites opératoires après chirurgie qui sera fait avec deux versants, et présentation de deux enquêtes, l'enquête réhospitalisation après chirurgie et l'enquête J+30 réalisée par l'Observatoire concernant le suivi de 1000 patients qui ont été opérés en ambulatoire pendant un mois, et ce sera présenté par Mohamed Ashraf de l'Agence régionale de santé. Et on aura une série de solutions qui seront présentées,
qui visent à améliorer la qualité et la sécurité de la surveillance post-opératoire à domicile. Sur les téléconsultations, à nouveau par le docteur Vincent Bonnet. Sur le Prado, par monsieur Hugo Crombé, qui est chef de projet sur les établissements de santé à la CEPAM. On aura aussi des échanges sur l'hospitalisation à domicile par madame Laurence Nivet, directrice de l'hospitalisation à domicile à la PHP. Sur les prestataires de santé à domicile par monsieur Laurent Bellencontre, directeur de l'agence Studio Santé, et sur les SMS transmis par des robots post-chirurgie par le directeur général de Calmedica, monsieur Alexis Ernaud. J'ai déjà été très long et je pense que c'est important de laisser la place au vrai objectif de cette journée qui sont les échanges. Et je suis certain qu'ils seront très riches et qu'ils permettront d'alimenter l'Observatoire, mais également l'ARS, qui actualise continuellement sa vision stratégique du sujet en Ile-de-France. Et je vous remercie et je redonne la parole au professeur Henri-Jean Philippe. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Perrus. Donc, vous avez vu, il connaît bien le sujet, il n'y a pas de doute. Donc, on peut lui faire confiance pour mettre en avant et soutenir nos projets. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fabien, et à très bientôt.